Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous accueillir dans mon antre, n'est-ce pas? Bienvenue à tous, merci de m'accueillir chez vous ou où que vous soyez. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop froid et je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter les runes de Béline que j'ai reçues de la part de la société Essence Mana Boutique en ligne avec laquelle j'ai un partenariat depuis la fin d'année 2022. Donc merci Tiffany de m'avoir envoyé ces jolies runes pour que je puisse les partager avec vous, mes chers abonnés. Donc elles arrivent, ces runes, comme vous le voyez, dans un joli pochon en velours avec la fleur de vie, connexion, clairvoyance, on a le 8 de l'infini, synchronicité, spiritualité, les runes de Béline. Donc ça, c'est le pochon qui accompagne. Ces runes de Béline, elles ont été créées par Joanne Guidance et elles sont exclusivement distribuées dans la boutique Essence Mana. Alors, vous savez que si vous passez commande chez Essence Mana, vous avez 20% avec mon code TAENA20. Donc surtout, n'oubliez pas de rentrer le code lorsque vous faites vos commandes pour bénéficier de 20%. Ça, c'est important. J'ai aussi mis un petit plateau, comme vous le voyez, qui est magnifique avec la graine de vie, plateau en marbre vert, donc que vous pouvez aussi vous procurer chez Essence Mana. Et ils ont plein d'autres jolies choses, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Il est encore temps de gâter votre amoureuse ou amoureux pour la Saint-Valentin. Alors, les runes, donc elles sont expliquées à travers des mots-clés sur ce petit dépliant en carton. Donc, on va avoir les runes sans influence planétaire. On va avoir les runes associées au Soleil, associées à la Lune, à Mercure, à Vénus, à Mars, à Jupiter et à Saturne. Et on a même une méthode de tirage en 3 pioches, ici. Voilà. Elles peuvent aussi être utilisées avec différents tirages dont vous avez l'habitude, évidemment. Voilà donc pour le petit carton d'explication. Et donc, on va commencer à découvrir ces runes. Alors, je vais juste enlever certaines choses pour qu'on ait un petit peu plus d'espace et que peut-être ce soit plus clair pour vous. Donc, je vais commencer avec les 4 premières cartes. Donc, je vous ai pris un oracle Béline. Alors, ne me demandez pas le nom, mes pauvres amis, parce que je ne saurais pas vous dire le nom de ce jeu. Il m'a été transmis par une de mes clientes il y a déjà plusieurs années, puisque c'était en 2016, quand j'ai commencé mon cabinet. Une très gentille dame, voyant que j'aimais énormément les cartes, m'avait porté ce magnifique oracle de Béline, qui est en russe, comme vous le voyez. Mais il est dans un pochon, et un pochon artisanal. Il est artisanal aussi, a priori, puisque c'est pas très régulier au niveau des... Enfin, c'est quelque chose qui a été auto-publié, j'imagine. Donc voilà, je n'en sais pas plus, c'est l'oracle de Béline, il est russe. J'ai choisi celui-ci plutôt que le classique aujourd'hui, que j'aime beaucoup, il est là le classique. Mais j'avais envie de quelque chose peut-être de plus doux, voilà. Donc c'est pour ça que... Et puis ça me donne l'occasion aussi de le sortir, parce que je le garde précieusement comme un outil de collection. Et voilà, c'est une personne qui depuis ne vit plus du tout dans ma région et avec qui je n'ai plus contact. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Peut-être en cherchant sur internet, je ne sais pas. On trouverait des informations, je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Mais voilà, donc... alors, je vais placer donc les petites runes en bois. Donc au-dessous des cartes, comme ça vous permet de les voir. Donc je vais vous en approcher une, hop, de près. Donc vous allez retrouver le numéro sur la gauche, un symbole très évident qui vous permet tout de suite d'identifier de quelle rune de Béline il s'agit. Et après pour les autres, vous verrez que vous avez aussi les symboles planétaires à droite de la rune. Donc en fait, on va garder l'essence et l'essentiel du Béline. Alors ça, c'est ce qui représente normalement la carte bleue, vous voyez, sauf qu'elle est numérotée 0.
alors qu'elle ne l'est pas normalement, mais c'est la carte bleue, donc qui est une carte qui peut éventuellement en remplacer une autre, mais qui a surtout une énergie très bienveillante et très lumineuse. Elle va estomper la négativité d'autres cartes alentour dans les tirages, donc c'est le cas de cette rune aussi. Elle va estomper un peu la négativité, ou beaucoup selon des autres runes tirées. Et elle peut augmenter aussi évidemment le bénéfice des runes positives. Donc on va avoir la clé alors la carte bleue donc en premier, qui est sans numéro normalement. C'est le meilleur, la perfection, l'opportunité, la chance, le bonheur. La carte numéro 1 qui est la carte de la destinée, la rune pardon de la destinée. Une solution, un secret, le destin, la liberté, un tournant décisif. Donc vous voyez que le symbole qui ressort, c'est la clé, et c'est ce qu'on va retrouver sur la rune. J'ai choisi ce Béline aussi parce que même si les dessins sont un peu adoucis par rapport à l'original, il est assez fidèle en termes d'illustration à l'original. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi celui-ci. En termes de couleurs, en termes d'illustration, il est assez fidèle. C'est juste que c'est peut-être un peu plus doux et un peu plus joli. Vous voyez? Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Allez, on va poursuivre. Donc avec l'étoile de l'homme. La carte numéro 2, donc on retrouve bien l'étoile au-dessus de l'homme, et on a également l'étoile de la femme, donc on retrouve l'étoile et un visage de femme. Donc pour l'homme, c'est le consultant, l'époux, l'amant, un guide, un être confiant. Pour l'étoile de la femme, la consultante, l'épouse, ça peut être aussi l'amante, une guide et un être protecteur. Donc voilà pour ces 4 premières runes de Béline. Donc les runes de 4 à 10 sont liées à la planète Soleil, l'astre Soleil. Énergie créatrice, lumière, succès, chaleur créative, énergie yang, donc masculine. On a tout d'abord la nativité. Donc vous voyez, on reprend, donc il y a le numéro, la planète et le petit symbole qui est le parchemin. Donc la naissance, origine, création, un cycle de vie, une source. Ensuite, hop, on va avoir la réussite avec la couronne de laurier. Et donc, la réussite, c'est le succès, le triomphe, la victoire, gain, médaille, récompense, joie, mérite. L'élévation. Donc, on va retrouver la pyramide et l'échelle. Vous voyez, donc, même si ces runes sont pas très grandes, ce sont des tout petits carrés comme ça qui sont très légers en plus, donc très facile à trimballer dans un sac. C'est pas lourd, c'est dans un joli pochon, voilà. C'est très facile d'utilisation, etc. Et donc on a vraiment chaque fois la symbolique qui ressort de façon très évidente. Donc ça c'est bien. Alors là on a l'élévation, donc l'accroissement, la supériorité, une ascension, une promotion. Ensuite, on va avoir les honneurs, donc la réputation, une promesse, considération, gloire, distinction. En numéro 8, on va avoir pensée, amitié, donc on retrouve bien le chien avec la fleur. Voilà. Sentiment chaleureux, souvenir, affection, guide, entente, sympathie. Hop, en numéro 9, là on a la campagne, la santé, donc on va retrouver la petite maisonnette avec l'arbre, hein, voilà, on retrouve vraiment, je vous dis, la symbolique, donc ça c'est super. Se reposer, force et santé, patience, se retirer, tranquillité. Et enfin, en numéro 10, dans cette série du soleil, on va avoir les présents, donc offrir, donner, générosité, bonté, passer le relais, cadeau du ciel. Alors, voici la série de la lune.
Et donc, nous y allons avec la première rune qui est associée à la lune. Un petit coup de zoom. Donc, la lune, c'est d'abord énergie passive, inconscient, intuition, fantasme, imagination, énergie yin. Donc, on est dans l'énergie féminine. Et la rune numéro 11 avec le chat noir, c'est la trahison. Tromper, ennemi, cruauté, danger, divulguer un secret menacer, pardon. Ouais, j'ai mes yeux qui vont pas très bien. Hein. Ensuite, hop, on a la rune numéro 12, le départ. Donc on retrouve les montagnes avec le vol d'oiseaux. J'étais un petit peu de travers là, je crois. Donc, quitter une situation, des missions, commencement, retour en arrière. Oups là. Si je fais tout tomber, ça va pas. La numéro 13. Inconstance, caprice, instabilité, incertitude, être frivole, abandon, tempête. Donc là, on retrouve ce fameux visage qui souffle sur une habitation. Hein. Voilà, toujours la symbolique qui est parfaitement respectée. Ensuite, nous allons avoir la découverte, donc le fameux, la longue vue avec la chouette et le livre. Donc c'est révélation, nouvel espoir, la recherche, éveil, invention, observation. Alors je vous lis les mots-clés, comme ça vous permet de voir comment a été conçu le petit dépliant. Voilà, je pense que c'est pas mal aussi. Vous avez toutes les infos comme ça. L'eau, mettre les voiles, laisser aller, dériver, voyage, flotter, les aléas. Donc le voilier avec les vagues. Là, on a la tour. Dans cette carte-là, est-ce que ça zoome comme il faut? Hop, des fois, c'est pas très... les pénates. Le foyer, protection, défense, sécurité, le confort, s'installer. La tour d'ivoire un peu, hein, voilà. Et on a ensuite, hop, la 17, donc la dernière de la série. Maladie, donc on a un rapace qui tient sa proie. Introspection, prédateur, mal-être, symptômes, rechute, dépression. Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec Mercure. Donc, les cartes reliées à l'énergie de Mercure. Une énergie mouvante. Transformation, rapidité, déplacement, contact, échange. Allez, on y va avec la première rune. Un petit coup de zoom pour que vous la voyez correctement. Et là, on a le trio des planètes, j'appelle ça, avec le changement, la transformation, l'évolution, bouleversement, transition, déménagement. Voilà, donc là, il y a des changements à prévoir. Ensuite, hop, avec celle-ci, la numéro 19, on a la corne d'abondance, donc l'argent, richesse, rétribution, rentrée d'argent, ressources, puissance, abondance. Ensuite, nous allons avoir, hop, la numéro 20 qui est l'intelligence, intellect, compréhension, réflexion, perspicacité, capacité de jugement. Donc, on va retrouver le chandelier avec le livre. Là, on a la chauve-souris avec le rat. Hop, en numéro 21. J'ai l'impression que ça zoome pas bien des fois. Vol, perte, donc malheur, fraude, insuccès, escroc, détournement, défaite, privation. Hop. Allez, on passe à la suivante. Entreprise, projet, carrière, entreprendre, exactitude, je vais y arriver. Étude, l'étude, la mise à exécution. Le caducée, alors ça c'est une de mes préférées. J'adore le caducée, beaucoup très symbolique pour moi. Le caducée, donc c'est la carte du trafic qui s'appelle trafic. Et donc cette rune qui s'appelle trafic. Commerce, négocier, équilibre des échanges, venin, remède, accord, profitable. Voilà, elle est très sympa aussi.
J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas forcément ce que je fais à l'écran. Donc j'espère que le résultat sera pas trop mal. La nouvelle avec la colombe et l'étoile filante. Donc annoncé, scoop, média, événement éclairé, réponse attendue, courrier. Donc ça a été remis aussi au goût du jour, évidemment par rapport à notre époque, hein, tout simplement. Voici la série liée à Vénus, les runes de Vénus. Vénus, une énergie plaisante qui va regrouper l'amour, le charme, la beauté, l'harmonie, le plaisir, l'énergie yin, donc encore une fois liée à la femme, comme la lune. Et donc, on y va avec la toute première rune de la série, c'est les plaisirs. Talent artistique, divertissement, réjouissance, satisfaction, distraction. Donc, toujours les bons symboles. Hein. En fait, tout de suite, on identifie de quelle rune il s'agit et on arrive à l'associer tout de suite à la bonne carte, en fait, dans le Béline. Donc, c'est ça que je trouve vraiment super bien fait. La paix, réconciliation, accord, entente, justice, neutralité, sérénité, calme. Hop, les cœurs enflammés. L'union, liaison, être en communion, cohésion, cohérence, couple, sentiment réciproque. Hop, je vais y arriver. Ensuite, on a la famille, parenté, patrimoine, amour parental, tribu, clan génétique, génération. Alors, je crois que c'est une des rares cartes où il n'y a pas la symbolique habituelle, il me semble. Ouais, parce que normalement, on a une poule avec ses petits poussins. Hop. Et là, eh bien, vous voyez qu'on a carrément une famille. Voilà. Donc, ça n'a pas été retranscrit comme l'original. Allez, on continue avec celle-ci. Hop. Où on a des magnifiques cœurs avec une colombe entourée d'une couronne de fleurs. Et là, on est avec l'amour, la rune de l'amour, amour, dévouement, affection, vainqueur, engagement, altruisme. Hop là, ah bah dis donc. Alors, la table. Inviter, recevoir, convivialité, repas d'affaires, se mettre à table. Voilà. Et enfin, la dernière de cette série-là, hop, 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 ça va être la rune passion, la carte la rune passion. Coup de foudre, sentiment puissant, obsédant, fougue, fierté, séducteur, avec le coq et les cœurs. Voilà pour cette série. La série associée à Mars à présent, énergie agressive, destructrice, constructive, courage, rivalité, énergie yang, donc masculine encore une fois. Hop, comme le soleil. Et donc, on a la méchanceté. Et ouais, on a la méchanceté. Donc ça, c'est cette espèce de lanterne avec un poignard. Jalousie, haine, blessé, cruauté, dureté, complot, méfiance, agression. Le feu, ça brûle en gros. Hein. Hop. Procès, la loi, conflit, litige, dispute, rivalité, divorce, condamné, guerre, indifférent. Hop, là on a le despotisme, donc avec les deux poignets liés. Tyrannie, sadisme, situation figée, soumission, arrestation, privation. Moi, j'y vois même pervers narcissique et tout ça là-dedans. 35. Ennemi, rival, chercher à nuire, s'opposer, menacer, tentation, perfide, aversion. Perfidie, aversion. Ouais, personne perfide aussi. Hein. Ça va de pair. Hop. Là, on a les pourparlers.
donc les oiseaux sur des branches d'arbres. Négociation, désaccord, défendre sa cause, réunion, débat, dispute. Hop. Le feu, affrontement, conviction, passionné, réfléchi, révolte, rapport de force. Les oppositions un peu. Et en dernier dans cette série-là, l'accident. Événement fortuit, coup dur, ennui, revers, collision, rupture, imprévisibilité. Imprévisibilité. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce mot, les gars. Je ne sais pas, les amis. Voilà pour cette série liée à Mars. Alors, les runes associées à Jupiter, énergie expansive, générosité, autorité, chance, spiritualité, ambition, sociale. Et on va démarrer avec l'aigle et sa couronne. Hop, l'appui, soutien, assistance, réconfort, secours, protecteur, allié, dominateur. Ensuite, nous avons celle-ci, la beauté, charme, la jeunesse, optimisme, compliment, beau, enthousiasme, éclat. L'héritage. Succession, légué, donation, le passé, la mortalité, expérience transmise. La sagesse, raison, vérité, modération, prudence, cohérence, discernement, bon sens. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que oui. Alors, 43. On en est à la 43. Hop, la renommée, célébrité, gloire, notoriété, popularité, succès, triomphe, réputation. Réseaux sociaux, je dirais même. Je vous donne mon avis aussi. Le hasard, coïncidence, occasion, chance, destin, fatalité, inattendu, la roue tourne. Et la dernière de la série, hop, hop, hop. La 45, c'est le bonheur, réussite, succès, bien-être, bénédiction, providence, protection, main tendue. Voilà. Si je ne mets pas mes doigts devant, c'est mieux. Donc ça, c'est pour cette série. Et enfin, la dernière série qui est liée à Saturne. L'énergie associée, c'est la durée, la patience, résignation, renoncement, sacrifice, discrétion. Et on commence avec l'infortune, qui est une des cartes que j'aime le moins dans le Béline. Détresse, malheur, adversité, malchance, disgrâce, douleur, appel à l'aide. Hop, la stérilité. Infécondité, aridité, pauvreté, sans résultat, inefficacité, incapacité. Donc là, ça sent pas très bon non plus. Elles sont assez négatives à celles-là de toute façon. La fatalité, un fait inévitable, destin, limitation, la fin, nouveau départ, je ne vais pas y arriver non plus, irréversibilité. Voilà. Des fois, je bug ce matin. Pas bien réveillée, la natte. La grâce, elle est magnifique. Avec la colombe dans la lumière. Aide, faveur, bonté, bénédiction, inspiration, bienveillance, protection, Dieu. Donc, il y a du bon aussi, vous le voyez. Hop, la 50. Décadence, faillite, sous pression, se dégrader, être son propre ennemi. Le retard, hop, voilà. Le retard avec la roue coincée dans les rochers. Donc, empêchement, délai, lenteur, paralysie, décalage, patience nécessaire. Et ouais, là, vous n'avez pas le choix. Hein. Ça ne dépend pas de vous, hein, souvent. Ça ne dépend pas de nous. Et la 52, cloître, alors, lieu protégé, silence, vocation, isolé, renoncement, solitude, séparation. Voilà, voilà. Et hop, là, vous les avez toutes vues. Donc, vraiment sympa. D'ailleurs, je vais couper et vous les remettre toutes les unes à côté des autres. Comme ça, vous allez toutes bien les voir ensemble. Voilà, mes amis. Là, vous voyez sous vos yeux toutes les runes de Béline réunies
dans l'ordre. Ça vous donne un joli tableau comme ça. Donc, ce que j'aime en fait, déjà c'est le format. Elles sont pas très grandes. Ça va dans un pochon, c'est très facilement transportable. On peut tout mettre dedans. En plus, on peut mettre le petit dépliant aussi. La symbolique est respectée. Donc ça c'est super, tout de suite on voit de quelle carte du Béline il s'agit, comme je vous le disais. On a les symboles planétaires associés, donc tout est conservé, l'esprit du Béline est vraiment conservé dans ces petits carrés de bois, donc ça c'est vraiment sympa. Ça change des cartes aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est divination avec les galets, avec les runes, les owam. Voilà, ce sont des choses que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas le temps d'étudier les runes classiques du Futhark ou les owam comme je le voudrais. Mais j'adore par exemple tout ce qui est runes de sorcières. Voilà. Et c'est vrai que c'est un objet qui est sympa, qui est différent et qui peut vous permettre aussi d'enrichir vos tirages et voilà, de les vivre et de les expérimenter différemment. Donc c'est un objet vraiment, vraiment très sympa. Donc vous allez sur le site d'Essence Mana si ça vous intéresse de les acquérir à votre tour. Et vous n'oubliez pas évidemment le code TAENA20 pour avoir les 20% de réduction lié à votre commande qui marche sur tout le site évidemment. Voilà mes amis, j'étais ravie de faire cette vidéo et de vous partager ces runes en correspondance avec les cartes du Béline. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est ça qui me permet aussi d'être de plus en plus visible et de pouvoir continuer de vous apporter du contenu et du contenu, je l'espère, de qualité. Voilà. Merci encore à Essence Mana. Merci pour votre confiance à tous les deux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.